G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à G-Rugby, votre rendez-vous avec le FCG Rugby et le ballon ovale. Et c'est chaque mercredi à 17h30 et 21h30. Le FCG, vous le savez, se déplace à Béziers, coup d'envoi ce jeudi à 20h45. Et forcément, il n'y a pas un Grenoble-Béziers qui n'ait pas une couleur particulière. Tous les deux sont en rouge et bleu. Mais on n'oublie pas celui qui a porté pendant 12 ans le rouge et bleu de Grenoble. Bonjour Jonathan Best. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. J'avais mes habitudes sur le plateau de Télé Grenoble quand j'étais grenoblois, donc on ne perd pas les bons réflexes. C'est sûr, et on t'a pas du tout oublié. Il y a encore tes traces ici sur ce plateau. Un grand merci vraiment de nous accueillir chez toi à Béziers. Tout va bien ? Ouais, tout va bien. On a le beau temps depuis quelques jours, mais malheureusement, ça annonce du gros temps de la pluie pour la réception de Grenoble, donc ça va changer pas mal de choses pour nous. Alors pour juste planter le contexte sportif, on se souvient que la semaine dernière, donc au Stade des Alpes, vendredi dernier, le FCG Rugby a pas perdu mais pas gagné non plus face à Montauban, 28-28. Alors pas perdu, mais c'est tout comme, parce que Grenoble a quand même été largement mené tout au long de cette partie. Et puis des fautes. Voilà ce qui s'est passé. C'est un moindre mal, finalement, d'avoir gagné d'avoir pu remporter d'avoir pu faire jeu égal, on y arrive, avec Montauban au Stade des Alpes. Le FCG est donc 6e. Et espère évidemment retrouver la confiance à Béziers. Jonathan, de votre côté, vous n'avez pas encore gagné. 3 défaites en ce début de saison. On n'a pas gagné, tout le monde est au courant de l'intersaison agitée qu'on a eue. C'est vrai que le contexte a été particulier pour nous. Du coup, la première journée a été décalée, donc on jouera contre Grenoble notre 4e match en 17 jours, je crois, donc c'est un calendrier assez dense. Nous, on aurait été contents de faire match nul à Biarritz la semaine dernière. Malheureusement, on n'a pas su trop les arguments ou pour l'emporter ou pour faire ce résultat nul. Mais voilà, il faut absolument qu'on prenne des points comptablement parce que c'est la seule chose qui compte, c'est le classement. Et aujourd'hui, on est en queue de classement, en fond de classe, donc on a besoin de gagner. Et malheureusement pour nous, c'est un gros morceau qui se présente encore. Donc ça annonce un match compliqué, mais voilà, la plus petite des marques nous suffira. On sera content de gagner d'un seul point. Le résultat, vraiment, ça sera le plus important pour nous. Ce qui est compliqué aussi, c'est ce contexte sanitaire. Il n'y a pas que l'intersaison, il y a aussi le début de saison. Vous avez été touché par ce coronavirus. Alors pas toi en particulier, Béziers, oui, encore que peu. Je ne sais pas. Non, moi j'ai toujours, sur tous les tests, j'ai pas eu de soucis. Après, c'est vrai qu'il y a eu des joueurs dans l'équipe, ce qui a fait que ça a un petit peu décalé notre préparation. Alors je sais que Grenoble a été touché aussi. On a dû repasser par ce protocole avec des entraînements par groupe de 5 ou 6 joueurs. Donc c'est assez contraignant. Alors j'ai l'impression que c'est un peu derrière nous, puisque nous on n'a plus de cas positifs depuis les 2 derniers tests qu'on a fait. Donc on peut avancer, mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter, puisque du jour au lendemain on peut annuler un match à cause de cette histoire sanitaire. Après, nous, c'est plutôt les événements de l'histoire de rachat, l'intersaison, qui nous ont foutu un peu le bordel dans les têtes et dans le club. C'est pas évacué, ça, alors ? Tout ça est derrière nous. Non, c'est pas évacué parce que les gens nous en parlent tous les jours, parce que les supporters boudent le stade. Et on sait qu'à Béziers, il y a une importance primordiale des supporters quand ils sont au stade. Donc aujourd'hui, on est encore dans cette ambiance pesante. Les gens veulent pas revenir au stade. Mais si on veut les faire revenir au stade, il faut absolument avoir des bons résultats et ça passe par gagner des matchs. Donc on sait ce qu'il nous reste à faire. Alors ça, c'est en cas de situation normale. Faire revenir les gens au stade, pour l'instant, on ne peut pas les faire revenir en masse, évidemment. Ça pourrait même évoluer encore dans les jours à venir. Comment est-ce que toi, tu vis cette situation-là ? On peut le dire, hein, c'est ta dernière saison. Tu as 37 ans depuis le mois d'août. C'est sûr, c'est la dernière ? Ouais, en tout cas la dernière chez les professionnels, parce que c'est difficile de se lever tous les matins sans avoir mal, de repartir à l'entraînement. Et puis j'ai quand même beaucoup joué dans ma carrière, donc c'est vrai que j'ai le corps un peu usé. Puis j'ai des projets professionnels pour la suite, des choses qui peuvent avancer. Donc je suis plus projeté sur ma deuxième vie que sur une vie du rugby qui continue.
Après, concernant la jauge, nous, il n'y a jamais plus de 5000 spectateurs. Donc, je veux dire, cette jauge à 5000, on pourrait très bien la remplir au maximum. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, voilà, on navigue un petit peu à vue de semaine en semaine en espérant que les jours soient meilleurs du côté de Béziers. Mais pour ça, il faut que quand les gens regardent le classement, se disent il y a quelque chose à voir à Béziers. Et ça passe par, encore une fois, des résultats et donc des points. Absolument. Je vois que tu gardes bien la tête aussi sur le terrain. Ça, c'est vrai que c'est important. N'empêche, toi qui as vécu bien des saisons, bien des rebondissements, on va dire, finir une saison, finir une carrière sur cette saison-là, sans trop savoir ce qui va arriver la semaine suivante, sans trop savoir avoir beaucoup de certitude, en tout cas sur la tenue d'un match ou pas, c'était pas banal, hein. Non, c'est pas banal. Bah, ça fera des souvenirs à raconter quand on sera plus vieux. Mais ouais, j'avoue que les 6 derniers mois ont été épuisants. Alors, est-ce qu'on a perdu de l'énergie là-dedans? Je sais pas. Mais on essaie de se reconcentrer sur le terrain. Mais ce petit retard qu'on a pris dans la préparation, on le paye peut-être aujourd'hui. Mais on a vraiment retrouvé un collectif à Biarritz samedi. Et le collectif, c'est ce qui va nous sauver parce qu'on n'a pas de joueurs capables de nous faire gagner des matchs. Donc voilà, on sait que le collectif est très important à Béziers et c'est ce qui nous sortira de cette situation difficile. Et puis pour une dernière saison, j'ai envie quand même de vivre une belle aventure. Donc on parle pas de phase finale, mais au moins de quelque chose qui soit beau à vivre, pas jouer le maintien jusqu'à la dernière journée parce que c'est des saisons qui sont fatigantes. C'est sûr, tu es deuxième ligne hein, à la SBH depuis fin décembre 2016 et tu t'apprêtes donc à recevoir le FCG. C'est toujours un match particulier de recevoir Grenoble où le temps a fait un peu son affaire? Euh, c'est toujours particulier évidemment parce que Grenoble c'est ma vie, j'ai sacrifié ma vie, mon physique pour défendre les couleurs du FCG, donc évidemment c'est un match important pour moi. Maintenant les effectifs n'ont plus rien à voir, même quand je suis parti il y a 4 ans, c'est complètement différent que ce soit du côté de Béziers ou du côté de Grenoble. Je crois que côté Grenoblois il y a peut-être 3 ou 4 joueurs qui jouent avec moi à l'époque, voilà, donc c'est des contextes différents et puis Grenoble fait quand même partie des favoris, Béziers est dans une situation difficile. Maintenant, oui, évidemment, moi j'ai envie de montrer qu'à 37 ans, je suis encore un compétiteur, que j'ai envie de gagner des matchs, que j'ai envie de faire des belles choses. Et les belles choses, ça passe par comportement irréprochable sur le terrain et la gagne, quoi. Parce que moi, je suis un mauvais perdant depuis que j'ai commencé le rugby et ça n'a pas changé Mais aujourd'hui. on sait bien, mais c'est normal, c'est bien d'être un mauvais perdant. De toute façon, qui aime perdre? Pas grand monde. On fait quand même un petit dit depuis 2016, il y a 4 ans, et qui sont passés. Alors pour les plus jeunes, qui peut-être venaient de naître en 2016. Donc tu es et tu seras toujours une figure du club pour tous ceux qui ont vécu ces saisons de la fédérale. Une au top 14 entre 2005 et 2017, avec un mental qui soulevait les montagnes, avec un caractère, tu viens de le dire, qui te permettait de te surpasser sur le terrain, comme à l'entraînement aussi. Cette générosité avec le public et les supporters qui faisait complètement partie de ton environnement. Et bah pour nous, ce franc-parler devant la caméra aussi, on s'en souvient. Voilà pourquoi tu as marqué ces années, pourquoi on ne t'oublie pas. Et maintenant, en fait, pour toi, Grenoble, tu viens de le dire, tu as sacrifié ta vie, ton physique pour ça. Ça représente quand même quelque chose. Tu sais qu'il y a aussi cette place à part. Il s'est passé des choses, les supporters, ils sont là, le public, il n'oublie pas. Oui, le public, il a un petit peu oublié. C'est vrai que quand je suis parti de Grenoble, ce que j'avais pu faire avant, mais Je suis je pas regrette sûre. pas cette aventure. Je suis pas sûre. Ouais, après, alors c'est vrai que le public grenoblois a changé aussi, on voit quand même un peu moins les mêmes têtes qu'à l'époque. Mais moi je regrette pas d'avoir fait le choix de rester à Grenoble parce que l'aventure elle est belle. Faire passer un club de la Fédérale 1 au top 14, c'est une belle aventure. Ça m'arrivera sans doute pas de vivre ces émotions dans le monde de l'entreprise puisque je me prépare à y rentrer petit à petit. Mais vraiment, j'ai aucun regret sur ce qui s'est passé à Grenoble. Peut-être la fin qui aurait pu être un peu moins brutale pour moi. Mais c'est comme ça. Voilà. Dans la vie, il y a des ruptures, il y a des moments de rupture. Et puis tout le monde m'a dit que quand je partais de Grenoble, il ne se passerait plus rien. Ça fait 4 ans, je suis encore joueur de rugby. Donc j'ai réussi à donner tort aux personnes qui m'enterraient déjà à mon départ de Grenoble. Tu l'as relevé comme un nouveau défi, justement, ça aussi. Parce que Ouais, personnellement, alors on sait que tu es très affectif aussi. Donc ça sert, ça aussi, finalement. ouais, un peu trop, je pense. C'est ce qui m'a joué des tours aussi, c'est de m'attacher à des personnes et de vouloir les défendre coûte que coûte. Mais c'est vrai que le défi de Biterrois n'était pas facile parce que j'arrivais avec l'étiquette de joueur venant de top 14. Donc ici, mes coéquipiers attendaient beaucoup de moi. Il y a eu des belles choses. On a réussi à se qualifier il y a 2 ans en jouant le barrage à Mont-de-Marsan. L'année dernière, on était sur une belle série avant la fin à cause de la Covid. Donc voilà, mais ici, c'est passionnel. C'est comme à Grenoble, c'est-à-dire que les gens connaissent le rugby, les gens connaissent l'histoire du club.
Et ils aiment le rugby, quoi. Dans n'importe quel petit village que tu te promènes autour de Béziers, les gens te parlent que de rugby. Et voilà, et c'est se dire qu'on a de la chance quand même de faire ce métier, même si c'est les dernières heures, dernières semaines pour moi, je savoure pleinement cette fin de carrière. Voilà, malgré la crise sanitaire, tu vas le vivre un peu comme un épicurien, ça aussi, à tout donner, à tout profiter tant qu'on le peut. Ouais, alors il y a des côtés très positifs, hein, quand tu gagnes et que les gens te tapent dans le dos, c'est sûr. Les côtés moins sympas, c'est quand on est rentré de Biarritz dimanche, c'était 6h30 du matin, avec les enfants qui étaient debout à 8h. Donc voilà, les journées sont différentes. Mais c'est vrai que on fait quand même un super métier. Ça, il faut pas. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à notre place. Donc on peut pas se plaindre de notre situation. Et puis tu connais aussi mon histoire personnelle qui fait que je peux pas me plaindre de jouer au rugby. Donc voilà, par rapport à ça, je suis vraiment un chanceux. Mais il faut passer à autre chose maintenant. Et voilà, c'est cette dernière année qui va m'orienter vers la suite que je donnerai à ma vie professionnelle. Avec peut-être encore un maillot algérien cette saison. Est-ce que c'est dans les clous encore? Ouais, j'aimerais bien terminer avec la sélection parce que c'est vrai que depuis 3 ans, depuis que j'ai atterri à Béziers, j'ai découvert la sélection algérienne. Ça, c'est une vraie expérience assez incroyable. On devait jouer au mois de juin en Algérie et en Ouganda. Malheureusement, avec cette situation mondiale, tout a été bloqué. Donc normalement, ces matchs devraient être reportés à cette année. Donc, si on fait bien le calcul, le mois de juin, c'est la fin de saison de Pro D2 et peut-être terminer sur 2 matchs avec l'Algérie, ça serait assez incroyable. Surtout jouer en Algérie pour peut-être ramener mon père sur les terres où il est né. Je pense que ça lui ferait plaisir. Donc, on verra comment on organise tout ça. Maintenant, est-ce qu'on compte encore sur moi aussi pour la sélection? J'espère bien parce que voilà, ça serait beau de terminer sur cette aventure-là qui est vraiment une vraie aventure humaine. C'est ça que je suis allé chercher aussi en sélection. Ton père Emmanuel, qui nous suit encore, on le sait, sur J-Rugby. Tu as vu, ça change un peu de nom, voilà, mais celui-ci, on l'a et on le garde. On le rappelle, donc, demain, c'est un match, je ne sais pas si on appelle ça encore un match premium, en tout cas, c'est un gros match sur Canal. Donc, la réception par Béziers de Grenoble dans ce stade mythique, avec, on l'espère, des supporters aussi mythiques. Il va falloir qu'ils viennent voir, c'est quand même une grosse affiche. Et j'imagine un peu de pression aussi de ton côté, aussi bien personnellement que sportivement. Ouais, enfin, la pression, j'ai pris l'habitude de la gérer avec le nombre de matchs que j'ai fait, mais c'est vrai qu'il y a la pression par rapport au résultat parce qu'on doit gagner, c'est la seule chose qui compte. Et puis ça me fera doublement plaisir de battre Grenoble, mais pour ça, il faudra être très fort parce que c'est une équipe qui jouera le haut tableau, ça j'en suis persuadé. Ils n'ont pas l'air d'être tout à fait prêts, donc à nous de profiter des failles et d'essayer de gagner ce match qui vaudra 4 points comme tous les autres matchs. Donc, mais 4 points, ça nous ferait du bien. Eh ben, en tout cas, que le meilleur gagne. Tu sais qu'on est très chauvin, nous, ici, sur Télé Grenoble, mais on t'oublie pas non plus. Voilà, en tout cas, c'est super sympa de nous avoir reçus chez toi. On n'a pas trop entendu les enfants, donc c'est une bonne nouvelle pour nous, en tout cas, et pour toi, sûrement. Ouais, ils doivent être encore en train de dormir, mais quand ils vont se réveiller, ils vont être bien chauds, donc il va falloir les faire sortir un peu. Bon, ben, on te souhaite tout le meilleur en famille, évidemment. Merci encore à toi, et ben, à bientôt à Grenoble, hein. OK? Merci, au plaisir. À bientôt. Merci. Et vous, merci de nous avoir suivis. À très vite. C'était J-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. J-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.